Alors, merci beaucoup Maxime d'être là aujourd'hui. L'objectif donc de ce rendez-vous, c'est plus d'avoir un retour de ton expérience de ce qu'on a pu faire ensemble. Donc, c'est plus un échange, c'est vraiment un peu avoir ton retour d'expérience sur tout ça. La première question moi, que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ce que tu fais aujourd'hui avec ton activité, s'il te plaît? Bonjour Mathéo, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de témoigner pour M2Web. Pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Maxime, donc je suis le fondateur de Alba Systems. Alba Systems, c'est une entreprise de services énergétiques. Plus précisément, notre rôle, c'est de réguler tout ce qui va être installation de chauffage, climatisation, éclairage dans les grands bâtiments tertiaires, à savoir tout ce qui va être hôpitaux, écoles, universités, postes de police, enfin tout ce qui concerne le tertiaire. Donc pas de particulier, pas de domotique, vraiment tout ce qui est grosse régulation pour gros bâtiments tertiaires. Et nous le faisons en France, en Espagne et au Luxembourg. Super. Super. Et pour donner un petit peu de contexte, quelle était ta situation dans ton entreprise avant justement de faire, de faire appel pardon, à M2Web et quels étaient aussi les objectifs associés? Je pense que la particularité qu'on avait, c'est qu'on a une stratégie d'acquisition qui est 100% inbound, liée à LinkedIn, liée à l'influence LinkedIn. Et jusqu'alors, on n'a jamais testé de stratégie donc outbound, vraiment de démarchage, d'aller vers les gens. Jusqu'alors, on a énormément de clients. Donc c'est tant mieux. On pourrait presque dire qu'on n'a pas besoin de l'outbound, mais en fait si, on le développe dès maintenant, justement pour pas se dire au moment où l'inbound en fait redescend et qu'on a du mal à continuer, enfin poursuivre notre croissance d'année en année, se dire c'est maintenant qu'il faut mettre en place l'outbound. Et donc on a fait ce premier test en fait d'outbound avec M2Web, centré sur LinkedIn, sur justement aller chercher un peu les leads et pas attendre qu'ils viennent à nous, mais aller les chercher et les identifier là-dessus. Donc voilà un peu la situation d'avant. Et pourquoi on a fait ce choix de vouloir faire ce test d'outbound, plus précisément sur la partie LinkedIn avec M2Web. Exact. Ouais, parce que si je dis, tu me dis, hein, tu peux me corriger, mais toi, tu avais une acquisition qui était à 90% sur l'inbound, donc via ton contenu LinkedIn que tu as justement mis en place depuis plusieurs mois maintenant. Et là, c'était vraiment dans une logique de long terme pour pouvoir commencer aussi à sécuriser et pérenniser aussi ton acquisition. Oui, c'est ça pour équilibrer, puisque je pense que dans une entreprise à une certaine taille, il faut des deux. L'un peut être plus fort que l'autre, c'est des spécificités, mais il faut des deux. Et nous, on était à 0 sur l'outbound, 100% sur l'inbound. Après, c'est du repeat en fait avec les clients qui sont satisfaits. Mais je veux dire, oui, donc l'idée c'était ça, c'était de tester des premiers canaux d'acquisition qui sont outbound et non inbound. Mm, complètement. Et aussi, pour bien comprendre, aujourd'hui, toi, tu as des équipes, tu as différentes personnes, tu sais former des personnes. Pourquoi tu as privilégié, par exemple, de passer avec une entreprise comme M2Web plutôt que le recrutement en interne? Par souci de rapidité aussi, puisque pour l'instant, on n'a pas encore développé l'outbound. Ce serait un peu précoce pour nous de recruter directement des commerciaux. Aujourd'hui, on est 13 personnes. On n'a pas de pôle commercial. Bon, ça viendra un jour aussi. Je pense qu'il faut y aller étape par étape. Déjà, en fait, travailler une stratégie d'outbound, voir comment ça fonctionne, notamment avec de l'externe, sûrement garder de l'externe d'ailleurs par la suite. Puis ensuite, une fois qu'on a une stratégie un peu plus mature, ce sera le temps de recruter. Et je préfère faire ça plutôt que de recruter et ensuite se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Puisque un salaire, c'est lourd. Un CDI en France, c'est comme un mariage. Sauf que, enfin oui, c'est vraiment comme un mariage. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur sur un recrutement en France. Donc, voilà pourquoi ça me semblait assez logique de d'abord commencer par là. Et j'avoue que c'était même pas un débat pour nous, quoi. Ouais, complètement. Ok, très clair. Et est-ce que tu peux donner peut-être une vision globale, hein, sans rentrer dans le détail, de justement qu'est-ce qu'on a mis en place et qu'est-ce que tu as peut-être bien aimé, moins aimé, justement sur cette partie-là et comment on a pu t'apporter aussi cette aide sur la partie là-dedans. Je pense que ce qui était intéressant, c'était la cohérence, puisque l'inbound vient 100% de LinkedIn, c'était d'aller chercher de l'outbound par LinkedIn, donc avec d'autres signaux. Donc c'est anticiper plutôt que attendre. Et finalement, on s'est rendu compte avec les premières campagnes, avec les quelques rendez-vous qu'on a eus, que en effet, il y avait des gens qui me contacteraient jamais, et pourtant ils ont un besoin. Peut-être aussi parce que sur les réseaux sociaux, on peut liker quelque chose et pas forcément retrouver en fait la personne au moment où on a le projet. Surtout qu'on est sur des projets qui sont assez long terme, qui se font sur 6-9 mois. Donc c'est très long. Et finalement, je me suis rendu compte qu'avec ça, en allant vers les personnes qui ont donné des signaux, soit des interactions ou quoi que ce soit sur les posts, ça permettait quand même de cibler. Et d'avoir aussi un temps d'avance, de pouvoir se rentrer dans certains appels d'offres, là où je pense que les personnes ne seraient pas forcément rappelées en fait de moi ou des posts LinkedIn et ne seraient pas venues vers nous en fait pour nous consulter.
Exact. Et justement, ça me permet de rebondir aussi où toi, on est d'accord que tu es sur des sites d'achat qui sont assez longs. Donc, tu n'as pas forcément une acquisition de volume où l'objectif, c'était vraiment d'avoir peut-être peu de rendez-vous, mais des rendez-vous qui étaient assez qualitatifs. Toi, aujourd'hui, par rapport à justement toute cette partie-là, quels ont été les résultats, les rendez-vous que tu as pu faire et la qualité aussi des rendez-vous associés? Oui, bah, on est sur du qualitatif, comme on dit, pas du quantitatif, puisqu'on est sur de l'installation, en fait, sur des gros bâtiments. Donc, des gros volumes de chiffre d'affaires, mais peu de volume, je dirais, de quantitatif en termes d'affaires, en nombre, là-dessus. Et puis, on a pu avoir, en fait, 4-5 rendez-vous qui ont permis de jeter, je dirais, la première pierre où on a été identifié. Et puis, ensuite, on va enchaîner. Mais le cycle d'achat, voilà, il est de 6-9 mois. Donc, on verra ensuite si ça convertit. Mais on a été mis dans les appels d'offres sur lesquels, un peu comme ce que je disais précédemment, on a été identifié sur des appels d'offres grâce à ce démarchage auquel on va participer en fait là sur les prochaines semaines, les prochains mois. Donc on a eu quelques résultats comme ça. Voilà. Après, on s'attendait pas à avoir 40 rendez-vous, c'est pas ce qu'on veut non plus là-dessus, puisqu'il faut bien cibler, il faut arriver dans le bon timing aussi. Hein, c'est ça le démarchage. Il faut arriver dans le bon timing au moment où ils ont un projet, au moment où ils vont consulter ou un petit peu avant. Et ça nous a permis d'identifier plusieurs opportunités comme celle-ci. Ok, super clair. Et donc, si on pouvait faire un peu la big picture justement de l'accompagnement et de ce qu'on a pu faire ensemble, comment tu définirais un petit peu l'expérience que tu as vécue avec nous et est-ce que tu la recommanderais, je sais pas, à un ami ou à tes proches? Oui, je la recommanderais parce qu'il y a beaucoup d'énergie chez M2Web. Il y a plusieurs personnes qui animent la chose. Même si c'est un domaine technique, on voit qu'il y a de la curiosité de vouloir comprendre en fait la chose, de pousser, etc. Mais nous, parfois, on n'a pas trop le temps de suivre parce qu'on a des emplois du temps chargés. Mais on sent de l'énergie, que ça pousse, du dynamisme et ça fonctionne. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis pour un début d'agence, franchement, c'est plutôt, on sent l'envie. Là où d'autres agences seraient un peu plus formelles et on ne verrait pas forcément le résultat. Là, c'est transparent. Il y a du retour, il y a du bilan en fait qui est fait chaque semaine. Donc ça, c'est important aussi, je dirais, parce que quand on paye en fait une prestation, alors selon le type de prestation, on aime bien savoir où ça en est, ce que ça donne. Et là, chaque semaine, il y a un reporting, donc les choses sont carrées. Et puis oui, il y a de l'envie, quoi. On sent que c'est pas négligé, au contraire, qu'il y a vraiment l'envie d'aller chercher des résultats, etc. Donc oui, je le recommanderais à 100%. Ouais. Ok, trop intéressant. Et justement sur cette partie-là, parce que tu as quand même, comme tu l'as dit, un domaine qui est assez spécifique, assez technique. Toi, est-ce que tu as trouvé que justement les personnes qui ont été mobilisées justement dans le cadre de cet accompagnement ont réussi à monter en compétence sur justement cette technicité ou tu as senti justement qu'il y avait un décalage? Non, je pense que ça s'est bien passé puisqu'on a eu des rendez-vous. Donc, c'est que sur cette approche en fait qui est de premier call pour qualifier, ça a fonctionné. Après, je présage pas la suite, mais c'est à nous de faire la suite, hein, forcément, là-dessus. J'ai dû faire, je crois, seulement un appel en fait avec quelqu'un de ton équipe pour lui expliquer. On a passé une demi-heure et un appel a suffi. J'ai pas besoin de lui répéter en fait 15 fois les choses. Il n'y a pas eu, je pense, en tout cas de comment dire d'hors sujet ou de choses comme ça. Pour ce premier appel de qualification, ça s'est très bien passé, malgré la technicité en fait du sujet, quoi. On peut se dire, si on connaît pas en fait ce sujet-là, c'est compliqué de pouvoir en parler. Mais pour du démarchage, ça s'est très bien passé, avoir cette approche en fait minimaliste, je dirais, en fait minimum plutôt, pour mettre les bons mots-clés et puis attirer l'attention pour aller chercher un autre rendez-vous plus long, d'une heure, etc. Où là, c'est nous qui allons expliquer les choses. Ça a très bien fonctionné. Ouais. Ok, super. Oui, donc il y a vraiment cette autonomie aussi que tu as ressentie, où tu n'as pas eu l'impression de devoir justement surformaliser les choses et surformer les Mm. personnes qui vont être à disposition. Ok. Oui, puis les Euh, rendez-vous qu'on a eus étaient qualifiés. Je veux dire, les gens étaient là à chaque fois que j'ai fait un rendez-vous, c'était clair. Genre, il n'y avait pas de, c'était pas à côté de la plaque, c'était pas, j'ai pas compris ça. Ils savaient que c'était pour, notre sujet qui s'appelle la réglementation des CREBAX et puis la régulation énergétique du bâtiment, quoi. ouais, bien sûr. Quelqu'un justement serait intéressé par tes services, comment on pourrait te contacter et comment on pourrait te retrouver? Désolé Mathéo, ça a coupé 5 secondes. Donc, Ah, je pas de souci. connais pas le début, j'ai juste entendu la fin de la question. Si tu peux Ok, répéter, donc, s'il te plaît. pas de problème. Non, ce que je disais, c'est justement si jamais quelqu'un de ta cible ou qui serait intéressé justement par rentrer en contact avec toi, comment on peut te retrouver et comment on peut échanger justement avec toi sur tous ces sujets-là.
Moi, le plus simple, c'est par LinkedIn. Mon profil, du coup, Maxime Duvauchel, DUVAUCHE2LE. C'est le point d'entrée le plus simple, je dirais. Et après, bon, il y a le site internet là, qui est aussi sur mon profil, où on peut prendre rendez-vous directement. Donc, soit LinkedIn, soit sur le site internet directement, où on peut prendre rendez-vous avec un créneau, le plus simplement du monde. Super. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter du coup là pour les 6 prochains mois? Ça continue de grandir. Et ben, c'est tout ce qu'on te souhaite, Maxime. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps et ton retour. Merci à toi.